L'Ukraine vient de dévoiler un tout nouveau méga-missile, avec une portée impressionnante de 1000 km, soit 621 miles. Voici le tueur de Moscou. Ou, pour lui donner son nom officiel, le Long Neptune, la toute dernière et meilleure innovation de l'armée ukrainienne. Et une arme révolutionnaire qui ouvre une vaste gamme de nouvelles cibles pour Kiev, et qui pourrait littéralement envoyer des ondes de choc jusqu'au Kremlin lui-même. Ceux qui suivent de près le conflit en Ukraine savent que ce n'est pas la première fois que le Long Neptune fait son apparition. Cela fait un certain temps qu'il est en préparation. En fait, c'est vers la fin de 2023 que les premiers rapports sont apparus, suggérant que l'Ukraine cherchait des moyens d'étendre la portée de ses missiles de croisière 360 Neptune. Les missiles Neptune d'origine ont été dévoilés pour la première fois en 2015 lors de l'exposition internationale Arms and Security à Kiev. Ils ont été conçus par le bureau d'études Luch de Kiev, qui s'est inspiré des anciens missiles anti-navires Kh-35 de l'époque soviétique. Tout comme les Kh-35, les Neptunes étaient à l'origine destinés à endommager et à détruire des navires de guerre, et ils ont été testés à de nombreuses reprises au cours de la fin des années 2010, avant d'entrer finalement en service dans la marine ukrainienne en 2021. Puis, la guerre a commencé, et les Neptunes ont rapidement été mis à l'épreuve dans des scénarios de combat réels, et ils se sont révélés très efficaces. Quelques semaines après le début de la guerre, les premiers rapports ont signalé l'usage des Neptunes par les forces ukrainiennes pour causer d'importants dégâts à des cibles russes. Comme le 3 avril 2022, lorsqu'un Neptune a frappé la frégate russe Amiral Essen, ou plus tard ce mois-là, le 13 avril, lorsque 2 Neptunes ont touché le croiseur russe Moskva, provoquant un important incendie et l'explosion d'un dépôt de munitions à bord. Depuis lors, il y a eu de nombreux autres cas où le Neptune a frappé avec succès des cibles navales russes. Et en 2023, l'Ukraine a changé la donne. Elle a apporté d'importantes modifications à la conception du Neptune, développant un nouveau système de guidage et créant une toute nouvelle variante du Neptune adapté aux attaques terrestres. Les nouveaux Neptunes d'attaque terrestre ont depuis été utilisés pour détruire les systèmes de défense aérienne russes, les radars et d'autres cibles de grande valeur, infligeant d'énormes dégâts à la machine de guerre du Kremlin. Mais il y a toujours eu un problème qui a freiné le Neptune, sa portée. Sa première version avait une portée maximale d'environ 190 miles, soit 300 km, ce qui est comparable à d'autres missiles de pointe dans le monde, comme l'emblématique Army Tactical Missile System des États-Unis. 190 miles, ce n'est pas une courte distance, et cela donne à Kiev de nombreuses cibles russes, précieuses à frapper. Cependant, comme la Russie est un pays immense, le Kremlin sait qu'il peut facilement déplacer ses actifs les plus précieux, plus à l'intérieur des terres, pour les protéger des frappes de missiles ukrainiens. Lors de la planification de la construction de nouvelles infrastructures, également, comme des usines de drones et des sites de production militaire. Moscou peut simplement les placer assez loin de la frontière pour être hors de portée des forces ukrainiennes. Mais tout cela est sur le point de changer. Depuis fin 2023, Kiev travaille intensément sur une nouvelle version améliorée du Neptune, dotée d'une portée bien supérieure à l'original. L'Ukraine a gardé la plupart des détails secrets au fil du temps, ne publiant que de petites mises à jour et quelques informations par-ci par-là. En décembre 2023 par exemple, le lieutenant-général Ivan Havrilyuk, qui était alors le premier vice-ministre de la Défense de l'Ukraine, a déclaré « Actuellement, des travaux sont en cours pour créer le soi-disant Neptune à longue portée. Cela implique une nouvelle modification du missile pour le complexe Neptune. Un travail actif est également mené en collaboration avec le ministère des Industries stratégiques pour renforcer le système de défense aérienne. Pour le moment, nous ne pouvons pas en parler en détail. Les nouvelles concernant le projet étaient rares tout au long de 2024 et certains se demandaient même si les longs Neptunes seraient un jour vus sur les champs de bataille d'Ukraine. En mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky annonçait sur Telegram que le projet Long Neptune était terminé et que le missile avait déjà servi au combat. Le Long Neptune a été testé et utilisé avec succès au combat. Un nouveau missile ukrainien, une frappe précise. Sa portée hors de 1000 km. Je suis reconnaissant envers nos développeurs, fabricants et militaires ukrainiens. Nous œuvrons toujours pour la sécurité de l'Ukraine. Désormais, l'Ukraine a franchi une étape supplémentaire et a officiellement dévoilé le Long Neptune dans toute sa splendeur.
Le missile est apparu dans une vidéo récente publiée sur la chaîne Instagram ukrainienne Zobraya, ce qui signifie « arme ». La vidéo, publiée à l'occasion de la fête de l'indépendance de l'Ukraine, le 24 août, présente divers exemples d'armements ukrainiens modernes, entrecoupés d'images du peuple ukrainien en tenue et décors culturels traditionnels. À un moment donné, on peut voir très clairement une version plus longue et améliorée du missile R-360 Neptune d'origine. Des analystes militaires de Defense Express confirment qu'il doit s'agir là du Long Neptune lui-même. La vidéo ne s'attarde pas sur le Long Neptune et n'entre pas dans les détails concernant sa taille, sa portée ou ses capacités. Mais les experts sont déjà à pied d'œuvre pour analyser les images et en apprendre le plus possible. Les premières estimations suggèrent que la longueur dépasse 6 mètres, soit plus de 19 pieds. Sans compter le propulseur, ce qui ferait du Long Neptune plus de 15 mètres et 5 pieds de plus que l'original. La partie centrale du corps du missile est également plus épaisse qu'auparavant, atteignant environ 50 cm, soit 20 pouces contre 38 cm ou 15 pouces pour l'original. Ce volume supplémentaire est sans doute requis pour stocker le carburant additionnel permettant au Long Neptune de parcourir de plus longues distances et d'atteindre des cibles qu'on module à des centaines de kilomètres de son lancement. Les ailes et la queue du Long Neptune sont également plus grandes que celles de l'original, ce qui devrait aider à compenser son poids au décollage plus élevé. On ne sait pas encore exactement combien il pèse, ni quels sont les détails concernant la taille de sa ogive, bien que le Neptune original transporte une ogive pesant 150 kg, soit 330 livres. Mais, sans aucun doute, la spécification technique la plus importante concernant le Long Neptune est sa portée. Jusqu'ici, les missiles longue portée les plus performants de l'Ukraine étaient les Atakum, portée 190 miles, et les Storm Shadows, fournis par la France et le Royaume-Uni, qui ont une portée maximale d'environ 250 km, soit 155 miles. Cela suffisait pour viser des postes de commandement, des raffineries et des aérodromes en Russie, mais pas pour des cibles plus éloignées dans le pays. Dans les environs de Moscou, par exemple, un Long Neptune peut aller environ 4 fois plus loin qu'un Storm Shadow, ce qui étend considérablement les capacités de frappe de l'Ukraine. En effet, en regardant les cartes de la région, il est clair à quel point ces nouveaux missiles peuvent atteindre loin, s'étendant non seulement jusqu'à Moscou mais bien au-delà. Avec d'autres villes comme Volgograd et Nijni Novgorod, la 6e plus grande ville de Russie, qui entre dans la portée, voici pourquoi cela compte autant pour l'Ukraine. Premièrement, comme mentionné précédemment, cela ouvre une multitude de nouvelles cibles. Tout à coup, de nombreuses usines russes, raffineries, pipelines, voies ferrées, centres logistiques, aérodromes et postes de commandement qui étaient autrefois relativement sûrs, sont désormais menacés par une attaque massive de missiles. Et, comme on l'a vu à maintes reprises au cours de la guerre, jusqu'à présent, l'Ukraine s'est révélée remarquablement efficace pour choisir les cibles militaires les plus stratégiques et les neutraliser. De l'attaque emblématique de l'opération Toile d'araignée à des frappes moins médiatisées, mais importantes, contre raffineries, usines militaires et autres cibles. Les forces armées ukrainiennes ont, à plusieurs reprises et de manière constante, identifié des sites clés sur le sol russe et mené des opérations contre eux, transformant des milliards de dollars d'infrastructures militaires russes en amas de décombres en flammes. Chaque jour qui passe, de nouvelles attaques de ce type ont lieu. Tout récemment, le 26 août par exemple, des drones ukrainiens ont frappé l'infrastructure ferroviaire russe dans la péninsule de Crimée occupée, touchant directement une sous-station importante. Certaines frappes ukrainiennes sont mineures, d'autres majeures, mais toutes affaiblissent la machine de guerre du Kremlin. Reuters a récemment rapporté par exemple que l'Ukraine a mené des frappes sur Dix. Les raffineries de pétrole russes ont perturbé au moins 17% des capacités de raffinage du pays, ce qui équivaut à plus d'1 million de barils de pétrole par jour. Des sources ukrainiennes ont également estimé que ces attaques ont coûté à la Russie environ 4% de l'ensemble de son produit intérieur brut, soit plus de 74 milliards de dollars. Il faut noter que la majorité des frappes ukrainiennes en profondeur, telles que l'opération Toile d'araignée, ont été réalisées uniquement avec des drones. Pour la plupart, il s'agit de drones assez bon marché et basiques, mais ils sont capables d'infliger beaucoup de dégâts. Mais les drones ne transportent pas le même type d'ogive massive et ne provoquent pas le même genre de dévastation que les frappes de missiles. Ils ne peuvent pas non plus détruire des cibles lourdement blindées ou fortifiées comme des bunkers et des bases renforcées, de la même manière que les missiles le peuvent.
Imaginez les dégâts supplémentaires que les forces ukrainiennes pourraient causer avec leurs missiles Longue Neptune. Imaginez frapper un aérodrome ou une usine à 800 km au-delà de la frontière. Au lieu de simplement lancer un essaim de drones basique, l'Ukraine pourrait aussi tirer quelques Longue Neptune. Ce n'est pas exagéré de suggérer que l'impact de cela pourrait être catastrophique du point de vue du Kremlin. Et n'oubliez pas que la Russie est déjà en grande difficulté. Ses pertes ont désormais largement dépassé le million, et elle a vu des milliers et des milliers de chars, de véhicules blindés, de stations radars, de systèmes d'artillerie, de défense aérienne, de chasseurs, de bombardiers et d'autres équipements militaires. Rayés de la carte par l'Ukraine, son économie en paie le prix avec une grave crise de main-d'œuvre, la hausse des taux d'intérêt, une récession imminente et un fonds de richesse nationale en diminution. Chaque fois que l'Ukraine détruit un dépôt de carburant, une sous-station ou une cible de valeur, la situation empire pour la Russie, qui épuise rapidement ses ressources en menant une guerre totalement insoutenable. Cette guerre est dans une sorte d'impasse depuis un certain temps déjà. La Russie réalise de maigres avancées ici et là avant que l'Ukraine ne les repousse et ils doivent tout recommencer. Les statistiques indiquent qu'actuellement, la Russie contrôle bien moins de territoire en Ukraine qu'au début de l'invasion. Cela montre combien les Ukrainiens ont su s'installer et défendre leur territoire. Les statistiques révèlent également que, même si le Kremlin a gagné un peu plus de terrain que d'habitude lors de sa très vantée offensive d'été, les estimations suggèrent qu'il faudrait littéralement des décennies, voire près d'un siècle, pour que la Russie conquiert l'Ukraine dans son intégralité. En bref, la situation de statu quo devrait se poursuivre pendant un certain temps. Mais l'ajout des Longue Neptune à l'arsenal de l'Ukraine pourrait tout changer. Soudainement, il est possible que la situation tourne à l'avantage de Kiev, car elle pourrait désormais lancer des attaques contre la Russie plus dévastatrices, destructrices et coûteuses que jamais auparavant. Elle pourrait même être capable de frapper des cibles dans et autour de la capitale russe, amenant la guerre, dans un sens très réel, jusqu'au seuil de Vladimir Poutine. Cela pourrait avoir de lourdes conséquences pour le président russe, déjà menacé par un possible coup d'État et soucieux de préserver son image auprès de son peuple. Recourant à des mensonges et à la propagande pour justifier une guerre ayant paralysé son pays et plongé des millions de citoyens dans le deuil. L'humeur nationale en Russie est déjà à un niveau historiquement bas, les citoyens devant payer jusqu'à 2 fois plus cher les produits essentiels. S'ils voyaient non seulement des drones ukrainiens, mais aussi de grands missiles, longue portée frapper des usines et installations militaires autour d'eux, encore plus de Russes commenceraient sûrement à se demander pourquoi cette guerre coûteuse et insensée a jamais commencé, et quand, si jamais, elle prendra enfin fin. Maintenant, un autre avantage majeur du missile Longue Neptune est le fait qu'il s'agit d'un produit national. Il est fabriqué en Ukraine, ce qui signifie que Kiev contrôle le nombre de missiles produits, et plus important encore, la façon dont ils sont utilisés. Le Longue Neptune contraste fortement avec la plupart des autres missiles longue portée de l'Ukraine, majoritairement fournis par des alliés de l'OTAN comme les États-Unis et la France. Ces alliés ne se contentent pas de fournir les missiles, ils dictent également à l'Ukraine comment elle peut les utiliser. Bien qu'ils aient livré plusieurs lots Army Tactical Missile System à Kiev, les États-Unis interdisent à l'armée ukrainienne de les utiliser contre des cibles en Russie. Pendant très longtemps, ils ont imposé des règles et des restrictions strictes. Ainsi, alors que la Russie tirait des dizaines de missiles et des centaines de drones sur l'Ukraine chaque nuit, détruisant tout, des hôpitaux aux écoles, en passant par les immeubles résidentiels, l'Ukraine ne pouvait pas riposter, même contre des cibles militaires. Cette restriction a été ajustée, mais pas totalement levée. L'emploi des Army Tactical Missile System et d'autres armes à longue portée de l'OTAN est soumis à une révision permettant aux responsables américains et alliés de bloquer les frappes sur le sol russe. La liberté de l'Ukraine d'utiliser ces systèmes reste conditionnelle, les dirigeants de l'OTAN pouvant toujours modifier les règles. Kiev ne peut pas non plus forcément compter sur un approvisionnement régulier et constant en missiles de l'OTAN. Elle doit simplement se contenter de ce qu'elle reçoit. Même si les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres alliés ont beaucoup aidé Kiev en armes, il y a parfois des retards et des perturbations. Les États-Unis ont brièvement suspendu leur aide à Kiev, et d'autres alliés de l'Ukraine ont aussi connu des drames et des dilemmes. L'Allemagne, par exemple, a eu du mal, et continue d'avoir du mal avec une question persistante. Doit-elle ou non envoyer des missiles de croisière à longue portée à Kiev ?
en partie à cause de ce genre de problème. Les commandants militaires ukrainiens ont déclaré à de nombreuses reprises qu'ils n'avaient tout simplement pas assez d'armes pour à la fois repousser les attaques russes et lancer leur propre contre-attaque. C'est un problème particulièrement important en ce moment, le Kremlin ayant intensifié ses frappes de drones et envoyé un nombre record de drones et de missiles au-delà de la frontière vers des cibles partout en Ukraine. Ces dernières semaines et en juillet, on a recensé 6297 frappes de drones russes. Moscou a aussi lancé de multiples attaques sur la ligne de front à Donetsk, Kherson et Zaporijia, déployant des dizaines de soldats, quelques chars et blindés pour prendre de petites zones ukrainiennes, petit à petit. Aujourd'hui, les forces armées ukrainiennes ont plus que jamais besoin de toutes les armes possibles. Tandis que les livraisons alliées de l'OTAN se poursuivent, Kiev doit aussi accroître sa production d'armement, notamment le Long Neptune. Puisque ce missile est fabriqué à 100% en Ukraine, Kiev n'a pas à s'inquiéter de retard de livraison ou de règles arbitraires imposées sur la manière, le lieu et le moment où le missile peut être tiré. Elle peut faire ce qu'elle veut et, tant qu'elle dispose du budget et des ressources nécessaires, elle peut produire ces missiles en quantité importante, les tirer quand et comme elle le souhaite, sur les cibles qu'elle juge nécessaires. Cela donne à l'Ukraine une audace et une puissance inédites. Cela remonte sans aucun doute le moral dans les rangs ukrainiens, alors que les soldats voient le Long Neptune en action et constatent les dégâts considérables qu'il peut infliger à leurs ennemis. Le grand public verra également cela comme une étape majeure pour l'innovation militaire de l'Ukraine. Un autre symbole de la résilience remarquable du pays et de sa capacité à affronter l'adversité en créant de nouvelles solutions face aux problèmes et pressions imposées. Dans l'ensemble, le Long Neptune incarne efficacement la puissance et l'esprit de l'Ukraine, et il constitue un nouvel exemple de la façon dont le pays s'est adapté au conflit et s'est rapidement imposé comme une grande force militaire, produisant des armes et des systèmes que même les grandes nations belligérantes auraient du mal à égaler. N'oubliez pas après tout que, en plus des Long Neptune, l'Ukraine a également fabriqué de nombreux autres missiles nationaux ces dernières années. Des drones kamikazes à bas coût, des drones maritimes avancés, des tourelles intelligence artificielle futuristes, des barrières statiques innovantes et bien d'autres innovations extraordinaires pour défendre son territoire, attaquer son ennemi et changer le visage de la guerre moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui. D'un point de vue de la valeur également, le Long Neptune change la donne pour l'Ukraine. Aucun détail n'a été communiqué concernant le coût de chacun, mais on dit que les missiles Neptune standard coûtent environ 15 millions de dollars chacun. Les Long Neptune ont sans aucun doute un prix plus élevé, mais même s'ils coûtent 2 fois, voire 5 fois plus cher que les variantes standards, cela n'aurait pas tant d'importance. Parce que chacun d'eux a le pouvoir d'infliger des centaines de millions, voire des milliards de dollars de dégâts s'ils touchent les bonnes cibles. Comme des stations radars russes, onéreuses, des systèmes de défense aérienne ou des bombardiers haut de gamme. Grâce à cela, tant que l'Ukraine continue de planifier ses attaques avec soin, elle devrait pouvoir tirer énormément de valeur de chaque missile tiré. Cela, à son tour, pourrait mettre la Russie sur la défensive. Soudainement, au lieu de consacrer tout son temps et son énergie aux offensives et aux frappes nocturnes de drones, les commandants du Kremlin devront revoir leur tactique face à la menace des frappes de missiles ukrainiens à longue portée. Ils pourraient devoir éloigner des équipements précieux comme chars, avions de chasse, radars et systèmes de défense aérienne des lignes de front, les plaçant plus à l'intérieur des terres, où ils seraient plus en sécurité mais moins efficaces militairement. La Russie pourrait également devoir renforcer ses défenses autour de ses infrastructures les plus précieuses, comme les raffineries et les usines de production mentionnées précédemment, qui se trouvent à portée d'une frappe Neptune à longue portée. Tout cela gaspillera encore plus de temps, d'argent et de ressources, ralentissant les progrès de la Russie et lui apportant de nouveaux problèmes et casse-têtes. Le meilleur dans tout cela, c'est que tous les avantages mentionnés tout au long de cette vidéo ne sont pas hypothétiques. Ce ne sont pas des exemples de choses qui pourraient arriver à un moment donné dans le futur, elles se produisent déjà en ce moment même. Parce que même si le Long Neptune vient tout juste d'être dévoilé publiquement pour la première fois, il est déjà utilisé depuis plusieurs mois, comme l'a confirmé Zelensky lui-même. Il a été testé au combat, éprouvé sur le champ de bataille, et a déjà infligé des millions de dollars de dégâts à la Russie. Il a visé des cibles comme la station de pompage à Casino et la raffinerie Tuobze en mars, et peut-être d'autres sites les mois suivants. Et avec l'Ukraine qui améliore massivement sa capacité de production en série de missiles, au cours de 2024 et jusqu'en 2025,
Impossible de dire combien de longues Neptune Kiev pourra produire et lancer prochainement. Mais une chose est certaine, le Kremlin devrait être très, très inquiet. Découvrez maintenant les incroyables innovations militaires de l'Ukraine, dans notre récente analyse des drones furtifs fantômes, à réaction de Kiev. Ou découvrez comment les missiles guidés américains de nouvelle génération sont sur le point de transformer le visage du front comme jamais auparavant. Abonnez-vous à notre chaîne de confiance pour rester informé sur les derniers développements du conflit Russie-Ukraine et d'autres questions militaires mondiales.